Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu est justice en toutes ses voies, il est amour en toutes ses œuvres. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Vous voyez encore du rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons nous unir à l'Église du Vietnam. Aujourd'hui, l'Église du Vietnam compte environ 10% de sa population, 6 millions de chrétiens au Vietnam qui célèbrent le Seigneur. Depuis les années 1600, aller jusqu'à tout récemment, eh bien, le peuple chrétien au Vietnam a été persécuté, et des persécutions sévères, des persécutions qui ont apporté leur lot de morts inutiles. Inutiles? Non, pas vraiment. Et parce que c'est sur ce sang versé que l'Église du Vietnam aujourd'hui existe. C'est sur cette profession de foi de ces martyrs qu'aujourd'hui, l'Église du Vietnam est si florissante. Les martyrs du Vietnam ont été canonisés en 1988 par Jean-Paul II. Alors, on reconnaît dans le martyrologue 116 compagnons, des dominicains, des évêques, des prêtres, des laïcs. Mais il faut considérer que dans l'histoire du Vietnam, 130 000 chrétiens ont été persécutés, ont été soit expatriés, ont été tout simplement tués. Alors, c'est à travers cette Église que nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces merveilles qu'il fait. Alors, prenons un instant pour nous approcher de ce Dieu qui veille sur nous, qui nous accueille et qui est glorifié à travers la vie de ces martyrs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint martyr André et ses compagnons du Vietnam la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 14. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire, et cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tracer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leur mort. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Et parole actuelle, Jésus qui vient nous dire qu'il viendra un temps où le temple n'aura plus d'importance, où nos églises, nos maisons n'auront plus d'importance. Ce n'est pas sur ces bâtisses, sur ces bâtiments que nous devons mettre notre foi, que nous devons mettre notre énergie, mais c'est sur le soin de préparer la venue du Christ, préparer les cœurs, préparer la foi. Oui, voilà comment nous pouvons nous préparer. Et ne vous laissez pas embarquer par ceux qui vous disent que depuis le début de la pandémie, le Seigneur est fâché, il nous a envoyé sa colère et ça se traduit par une pandémie. Jésus nous le dit. C'est des choses normales qui vont arriver dans la vie. C'est des choses normales qui sont arrivées dans toute notre histoire. Ce ne sont pas les signes avant-coureurs. Je retourne à l'image d'Isaïe, à qui Dieu avait promis d'aller le visiter. Et Isaïe s'était caché dans une grotte. Et voilà que est venu un tremblement de terre à fendre les montagnes. Isaïe n'a pas bronché. Est venu un torrent de feu qui a dévalé la montagne. Isaïe n'est pas sorti. Et quand bien même est arrivé ces pluies torrentielles, Isaïe n'est pas sorti. Mais au moment où une brise légère a soufflé, Isaïe s'est mis par terre pour regarder le Seigneur qui passait devant lui. Ce ne sont pas tant les épreuves qui nous montrent la présence de Dieu. Ils sont impressionnants, ils sont dérangeants, mais ce ne sont pas eux qui montrent la joie ou la colère de Dieu. Dieu est dans cette brise qui suit. Quand nous sommes dans un temps de paix, Dieu est présent. Il est aussi présent pendant les épreuves.
Mais où pouvons-nous goûter cette présence de Dieu? Dans la paix. Alors, quand on vous annonce à travers les épreuves, à travers la pandémie, que Dieu veut montrer sa colère, ce n'est que fabulation. Ce n'est qu'imagination. Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Ce n'est pas dans la peur qu'il veut nous attirer. C'est dans l'amour. Oh, ne vous en faites pas, l'Église a utilisé la peur aussi pour faire fonctionner un peuple. Ici, aller jusque dans les années 60, la peur était omniprésente. Les exigences de l'Église étaient tellement présentes que, hors de l'Église, point de salut. Mais nos églises se vident. Se vident, oui, en un sens. Se vident de ceux qui avaient peur, de ceux qui vivaient leur religion pour vivre la religion. Mais elle se remplit de témoins de la parole de Dieu, témoins du Christ vivant, témoins de ce Dieu qui veut nous sauver, de ce Dieu qui nous aime, qui nous supporte dans les épreuves, mais qui nous désire dans la paix, dans le bonheur simple. Oui, nous sommes appelés par le Seigneur à l'aimer, non pas par crainte de perdre, mais parce que nous avons tout à gagner. Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter les victimes de ces faux prophètes, de ceux qui annoncent ton règne de peur, de ceux qui annoncent un règne où le jugement ne sera pas dans l'amour, mais dans la vengeance. Seigneur, guéris ces cœurs pour qu'ils puissent te découvrir vraiment tel que tu es, amour et générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très bon, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions toujours être trouvés fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les saints martyrs du Vietnam. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Gilles Duguay. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, tous les martyrs du Vietnam qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, avec le cœur des anges, avec les martyrs du Vietnam, non, on ne fera pas le Notre Père en vietnamien.
mais je vous invite à chanter avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous voulons nous unir d'une façon intime pour que ta présence ait un goût de miel dans notre bouche, un peu d'amertume dans notre estomac. Prions. Après avoir mangé de ce pain unique en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis en ton amour, afin que nous obtenions pour toujours la récompense promise à ceux qui souffrent pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Peuple qui marchait dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.